spécifiques à la gestion de la dette publique. Ça veut dire à la gestion de tout ce qui est emprunt, d'accord, auprès des établissements de crédit et annexe. Ça veut dire au niveau d'un emprunt, on paye et le principal de l'emprunt, à savoir les amortissements, on paye aussi les intérêts et on paye les commissions bancaires, les commissions des services bancaires. Ça, c'est le troisième et le dernier voilà, budget relatif à la dette publique. C'est bon, vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux les dépenses relatives au service, à la dette publique? Pas de Monsieur, questions? Oui, oui, je vous écoute. j'ai pas bien compris. La dernière dépense, le dernier budget, c'est ça. Oui, Très bien. oui, Eh ben, normalement, essayons de faire une petite simulation. De mettre l'entreprise, d'accord? Une entreprise. Maintenant, on parle de l'être, d'accord? Mais essayons de donner l'exemple de l'entreprise. Alors, l'entreprise, au niveau de sa comptabilité, par exemple, elle a son bilan, donc là où il y a son patrimoine, actif, passif, etc. Et il y a les différentes charges. Alors, maintenant, l'entreprise, lorsqu'elle obtient, par exemple, un emprunt, lorsqu'elle emprunte de l'argent d'un établissement bancaire, d'accord? Alors, donc, comment gère-t-elle par exemple, cet emprunt-là? Alors, tout d'abord, lorsqu'elle obtient l'emprunt, c'est une recette, et lorsqu'elle commence à verser, par exemple, les annuités et les mensualités, par exemple, donc, il y a donc, je vais essayer d'utiliser Excel pour ceci. Donc, pour un emprunt, il y a paiement de tout ce qui est, alors regardez, de tout ce qui est amortissement, d'accord? Amortissement, d'accord? Amortissement, ça veut dire la partie principale, ça veut dire que c'est la partie de la dette. Or, c'est une partie de la dette. Ça veut dire que je vous ai emprunté, par exemple, 100 000 dirhams. Donc, nous nous sommes mis d'accord parce que vous me remboursiez par exemple, chaque année ou chaque mois ou chaque période, une partie des 100 000 dirhams que je vous ai prêtés, et c'est ce qu'on appelle l'amortissement de l'emprunt, et bien sûr, les intérêts. D'accord? Bien, alors maintenant, les transactions de tout ce qui est règlement, tout ce qui est versement, tout ce qui est retrait, etc., elle donne lieu à des services bancaires. Ça veut dire elle donne lieu à des commissions bancaires. Ça veut dire qu'il y a à la banque une commission bancaire. Donc, c'est pour cela qu'il y a un budget spécifique, donc par rapport aux finances publiques, il y a un budget spécifique qui gère les relations avec la dette, d'accord? Avec les créanciers par rapport à la dette publique, d'accord? Donc, ici, pour être plus simple, donc, nous avons un budget qui est consacré uniquement à la gestion de la dette publique, ça veut dire à la gestion de la relation entre l'État et les établissements financiers, et ça englobe tout ce qui est versement d'amortissement, versement de commission et d'intérêt, tout simplement. D'accord, mademoiselle? D'accord, merci, monsieur. D'accord, très bien. Donc, pour être un peu simple, donc essayez de voir ce que je vous explique dans sa synthèse. D'accord? Donc, normalement, où est-ce qu'on se situe? Normalement, on est au niveau du budget général. D'accord? Ça veut dire que c'est le budget consacré au ministère, consacré à tout ce qui est voilà, dépenses dépenses de roulement de l'État. D'accord? Donc, à ce niveau-là, il y a les dépenses de fonctionnement, ça veut dire d'exploitation, de roulement de l'État, ça veut dire les dépenses quotidiennes, d'accord? Et là, on a parlé de tout ce qui est personnel, tout ce qui est pénalité, tout ce qui est dommages et intérêts, tout ce qui est rente viagère, etc. Donc, on a ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement, CIR, d'accord? C'est comme si on parle ici pour les entreprises de charges d'exploitation. D'accord? Ça veut dire tout ce qui est exploitation. D'accord? Maintenant, le deuxième type de dépenses au niveau du budget général, ce sont les dépenses
d'investissement. Alors, les Oui, oui. budgets, les dépenses d'investissement, c'est tout ce qui est engagement à long terme. D'accord? Et là, on a les exemples, il y a les infrastructures, une route, un pont, par exemple, un bâtiment administratif, etc. Là, je parle de dépenses d'investissement. La différence, mais bien, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement sont généralement d'une durée qui ne dépasse pas une année. D'accord? Ça veut dire salaire, matériel, etc. D'accord? Les dépenses d'investissement, c'est tout ce qui est, ce sont les dépenses, les charges qui s'étalent sur le temps. Ça veut dire les projets qui s'étalent sur le temps. Ça veut dire qui s'étalent sur plusieurs années. D'accord? Et bien sûr, il y a un budget spécifique, les WAHAS, les lois dédiées à la gestion de la dette publique. Ça veut dire la gestion de la relation avec les établissements financiers. Ça veut dire un budget khas ou une ميزانية خاصة. إلا بغينا نردو, par exemple, les banques, الفلوس ديالهم, avec les intérêts bien sûr et les commissions. Donc c'est ça en général là le contenu du budget général. D'accord? Donc là, nous avons dit qu'il y a trois types de budget. Donc il y a le budget général tout à l'heure et il y a les deux autres budgets, budget des segments et les comptes spéciaux du trésor. Donc nous allons voir tout d'abord le budget des segments. Donc à titre de rappel, donc les segments, donc comment définir donc les segments, d'accord? Alors segments, c'est quoi? Ce sont les services, regardez, les services de l'État gérés de manière autonome. Alors qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ces segments? Donc jusqu'à maintenant, nous avons pleinement parlé de ce type de ce type de budget. Alors maintenant, à titre de rappel, donc je vais vous dire que les segments sont généralement des administrations publiques, ça veut dire que ce sont des administrations qui appartiennent à l'État, d'accord, qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas dotés de la personnalité morale? Ça veut dire qu'ils ne sont pas, ça veut dire ils n'entrent pas parmi les établissements publics ou les entreprises publiques. Ça veut dire ici, lorsqu'on parle des segments, on ne parle pas par exemple de l'ONCF, on ne parle pas de l'ARAM, on ne parle pas de l'ONE, on ne parle pas de l'OCP, mais on parle d'une administration publique. D'accord? Alors, quelle est la spécificité de cette administration publique? Alors, normalement, la gestion des administrations publiques se fait à travers le budget général. Alors, quand est-ce qu'on fait ressortir les segments, le budget général, et on leur accorde un budget spécifique? Alors, regardez. Tout d'abord, n'importe quelle administration publique, d'accord, qui génère des ressources propres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des ressources propres? Ça veut dire une administration publique qui commence à produire des biens et des services qui donnent lieu à une rémunération. Alors, regardez ici, qui donnent lieu à une rémunération. Alors, supposons par exemple, on a deux hôpitaux, d'accord? Un hôpital public, deux hôpitaux publics par exemple. Un hôpital qui travaille normalement, ça veut dire qui fournit des prestations gratuites, d'accord? Et un autre hôpital qui commence à facturer des prestations. Ça veut dire facturer des droits d'entrée, facturer par exemple des soins, facturer des analyses, facturer par exemple des, voilà, des scanners par exemple, etc. Ça veut dire qu'il commence à générer des ressources propres. Ça veut dire des ressources qui viennent pas du budget de l'État, mais des ressources qui viennent de sa propre activité. D'accord? Alors maintenant, une fois l'hôpital, par exemple, qui a commencé à générer des ressources, une fois il remplit donc certaines conditions, donc on lui accorde un budget à part. Alors, quelles sont ces conditions-là? Alors, regardez tout d'abord. L'activité de ces services, donc, c'est produire des biens, rendre des services donnant lieu à une rémunération. Ça veut dire, une administration publique ne génère pas de ressources propres, on ne peut pas les considérer comme des segments. Très bien. Alors maintenant, regardez. Alors, la création d'un service, d'un segment, alors conditionné par quoi? Regardez. Justification de l'existence de ressources propres. Donc, ça veut dire à partir du moment où une administration commence à générer des ressources propres,
on va commencer, donc on peut commencer à la considérer comme un segment. Mais il y a une deuxième condition. Alors, les ressources propres doivent représenter, regardez, à compter de la troisième année budgétaire, suivant la création des aides et services, plus de 30% de l'ensemble des ressources autorisées au titre de la loi de finances de la dite année. Ça veut dire, quand est-ce qu'on parle d'un segment? Alors, à partir du moment et à compter de la troisième année budgétaire, cette administration commence à générer des ressources à hauteur de 30% du total des ressources dont elles ont besoin. D'accord? Par exemple, pour qu'un hôpital puisse fonctionner, par exemple, il a besoin, donc je vais donner un chiffre comme ça. Alors, un hôpital, par exemple, alors regardez, on va comme un exemple très simple. Un hôpital, par exemple, alors, il a besoin, donc, besoin en ressources, par exemple, en ressources, il a besoin, par exemple, d'1 million de dirhams. D'accord, pour qu'il fonctionne. Par exemple, d'1 million, ou là, donc les chiffres, donc c'est pas très important. Donc, il a besoin d'1 million de dirhams pour qu'il fonctionne. D'accord? Donc, à partir de la troisième année, d'accord, s'il arrive à générer des ressources propres, ça veut dire des ressources créées à partir de sa propre activité. Donc, s'il arrive à générer des ressources propres supérieures à 300 000 dirhams, d'accord, on le considère, donc considéré comme considéré un segment. Donc euh, transformé, on va mettre transformé en segment. يعني باختصار أي administration publique qui, à partir de la troisième année de son activité, commence à générer des ressources propres qui sont égales ou dépassent 30% des ressources globales اللي هي محتاجة لهم, donc كنعتبروهم des segments. D'accord? Est-ce que c'est clair par rapport à cette نقطة هذه, s'il vous plaît? Oui, monsieur. D'accord? Donc, tu vas les segments, des segments. Donc, essayez de ne pas, de ne pas faire la confusion entre un service de l'État géré de manière autonome et une administration publique. Faites attention, s'il vous plaît, à cette. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'au début, je vous ai expliqué qu'il y a une différence entre une administration publique, d'accord, un établissement public et une entreprise publique. L'établissement et l'entreprise publique sont dotés de la personnalité morale. Ça veut dire qu'ils gèrent les flux بوحدهم, qu'ils gèrent les dépenses ديالهم بوحدهم. Ça veut dire qu'ils ont leurs propres recettes, ils ont leurs propres dépenses. Ça veut dire l'État il a عطاتهم flux, ça sera juste à titre de subvention, à titre d'aide. D'accord? Maintenant, au niveau des administrations publiques, d'accord, lorsque l'une d'elles, c'est-à-dire de ces administrations publiques commence à générer des ressources, et ces ressources sont supérieures, donc représentent plus de 30% des ressources globales dont ils ont besoin, donc on les considère comme des segments. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? C'est que quand est-ce que, d'accord, on annule ou la quand est-ce par exemple, on cesse de considérer, par exemple, un segment comme tel. Ça veut dire quand est-ce qu'on voilà, quand est-ce qu'on annule ou la quand est-ce qu'on annule cette décision de considérer une administration publique comme un segment. Alors, c'est lorsqu'elle ne remplit pas cette fonction. Ça veut dire qu'à partir du moment où cette administration ne parviennent pas à créer au moins des ressources qui sont au moins égales à 30% des ressources totales, donc on cesse de la considérer comme un segment et on la rend parmi les administrations publiques normales. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, dans ce sens? Parce que c'est un point très important. Femto, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, normalement, non. Donc, voilà. Donc, je vous comme juste des exemples de segments.
Aïe, segment, parce qu'il y a le ministère des Finances qui publie, il publie chaque fois, chaque année, des rapports sur les segments. D'accord? Donc, je vais juste vous montrer, par exemple, باش تعرفوا في la pratique, quels sont les segments. Alors, regardez, ça c'est le ministère de l'économie et des finances. Donc, il publie annuellement, d'accord, des rapports sur les segments. Et juste ici, je vais vous montrer. Vous arrivez à voir le PDF, là, Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, Très bien. monsieur. Alors, regardez Oui, ici, monsieur. rapport sur les services de l'État gérés de manière autonome. Donc, هنا غادي تمكنوا باش تشوفوا في la réalité. Donc, quels sont les segments, tout simplement. Alors, regardez ici. Donc, هنا نشوفوا غير sommaire. Alors, regardez. Par exemple, les hôpitaux et centres d'appui rattachés au ministère de la Santé. Alors, regardez, il y a plusieurs domaines qui ont des segments. Alors, regardez, il y a le domaine de la santé, qui est le domaine de l'enseignement, qui est le domaine des activités récréatives. Alors, regardez, les segments les plus importants. Alors, par exemple, les hôpitaux, d'accord? Les centres de transfusion sanguine, donc les centres par exemple, qui est à Casablanca, par exemple, l'hôpital Benorast, donc qui est marqué d'accord? Donc, c'est un segment. Donc, Institut national d'hygiène, etc. Alors, regardez, par exemple, l'enseignement. Donc, il y a par rapport à chaque département, s'il y a des centres de formation rattachés au ministère du tourisme, ministère de l'artisanat, etc., qui est les complexes sportifs, par exemple, avec le complexe qui est Farbat et le Moulerchid de la jeunesse et l'enfance, qui est Bozneka. Il y a, par exemple, même un autre centre pour les jeunes. D'accord? Les théâtres. Alors, regardez, théâtre Mohamed V, par exemple. D'accord? Donc, normalement, ce ne sont pas des établissements publics, ça veut dire que ce sont des administrations gérées normalement sous la tutelle d'un ministère donné, d'accord? Donc, ça fait pas partie ça fait pas partie des établissements et des entreprises publiques, mais à partir du moment qu'ils parviennent à créer des ressources assez importantes, donc on les considère comme étant des segments. Regardez, par exemple, la trésorerie ici, la trésorerie générale du royaume, par exemple, d'accord? Donc, c'est un segment aussi, d'accord? Donc, juste pour vous montrer, il y a même des imprimeries, par exemple, d'accord? Ça veut dire ici, il y a pas mal de segments et d'une année à l'autre, on peut supprimer des segments et on peut créer de nouveaux segments. Donc, ça dépend des conditions que je viens de vous expliquer tout à l'heure. D'accord? Voilà. Pas de questions à la complète des segments, s'il vous plaît. Je pourrais même partager avec vous voilà, Oui, monsieur, c'est sûr. le document, les segments, ben, je faut les différents segments. D'accord? Je peux avancer, s'il vous plaît? D'accord, monsieur. Merci. Très bien. Voilà. Maintenant, on va ce qu'on Monsieur, vous appelle pouvez accélérer les... d'autres? Oui, c'est ce que je viens de faire. Oui. Alors, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Alors, regardez, s'il vous plaît. Alors, il y a des dépenses, de par leur nature, ne peuvent pas être intégrées au niveau du budget général. D'accord? Par exemple, qu'il y ait des opérations spéciales. D'accord? Des opérations données, des opérations spéciales, qui sont de par leur nature, ça veut dire tabi'a dialoum, ne peuvent pas être intégrées au niveau du budget général de l'État. Ça veut dire pour fonctionner une opération assez spéciale. Ça veut dire une opération, on ne va pas dire exceptionnelle, mais une opération assez spéciale. Donc, c'est pour cela qu'on va voir donc, les types d'opérations, donc une par une, juste pour vous montrer les exemples. Excusez-moi, 2 secondes. Très bien. Alors, regardez ici. Alors, quand est-ce qu'on parle d'un compte spécial de trésor? Donc, c'est une classification. Donc,
retenus par le ministère des Finances. Donc, regardez, quand est-ce qu'on parle de compte spécial? Donc, soit pour décrire des opérations, d'accord? Regardez, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet. Donc, c'est un texte qui vient de la loi organique. Donc, c'est un texte officiel qui définit les comptes spéciaux. Alors, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent pas être intégrés au niveau du budget général. Ça veut dire, par exemple, le fonds routier. D'accord? Il y a même, par exemple, qui est le Sandoq, par exemple, pour la solidarité par rapport aux accidents, par rapport aux victimes des accidents de la route, par exemple. D'accord? Ça veut dire les ressources seront allées vers les victimes des accidents de la circulation et bien sûr les dépenses les victimes. Ça veut dire les recettes sont spécialement dédiées à Sandoq et les dépenses seront engagé donc pour l'intérêt de Hadik l'Amaliya. Alors pour vous expliquer la notion des les comptes spéciaux du Trésor. Alors généralement le budget général mais qu'on dirait un rapport entre les recettes et les dépenses. D'accord? Ça veut dire on ramasse les recettes d'une façon générale et globale. يعني كنجمعوا الفلوس de l'État, des fiscalités, etc. يعني تا كنجمعوا الفلوس et après, on procède à la répartition de ces ressources donc sur les différentes dépenses. D'accord? Mais lorsqu'on parle d'un compte spécial du Trésor, alors, il a été créé pour un objectif donné. Comme un exemple, le principe. Il a été créé pour un objectif donné. D'accord? Ça veut dire les ressources des ressources spécialement dédiées à l'objectif. Et les dépenses ديال هذاك الصندوق spécialement dédiées à l'objectif. Ça veut dire il y a un lien de cause à effet entre la recette et la dépense. Alors regardez, le budget général, les dépenses du budget général, il n'y a pas de lien, d'accord, de lien de cause à effet entre les recettes et les dépenses. Ça veut dire que par exemple, pour financer, par exemple, un hôpital ou pour financer un collège, d'accord? Alors, on le finance à travers des recettes liées à le collège. Ça veut dire les recettes qui viennent, par exemple, des impôts et les dépenses, par exemple, de ce collège, il va aller donc pour satisfaire donc, les besoins de fonctionnement de le lycée. Ça veut dire j'ai une flou min jiha et ils sont dépensés jiha. Donc c'est pour cela qu'on parle d'absence de lien de cause à effet entre les recettes et les dépenses. Mais lorsqu'on parle de comptes spéciaux du Trésor, ça veut dire que la recette est directement affectée au nom de ce compte-là et les dépenses qui traitent le compte. Donc, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de lien qu'il y a un lien de cause à effet entre la recette et la dépense. Goulou, s'il vous plaît, je fais tout ou je dois expliquer davantage. Parce que c'est à travers vos questions qu'on parvient. J'ai pas bien Oui. compris. Oui, alors si quelqu'un a compris, Goulina, qu'est-ce qu'il a compris? Et puis moi je vais réexpliquer. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? Alors, je réexplique. Alors, normalement, lorsqu'on parle du budget général, alors on va rejoindre le budget général. D'accord? Nous allons voir même qu'il y a des principes qui organisent avec le budget général. Alors, au niveau du budget général, il y a ce qu'on appelle, donc, nous avons dit qu'il y a des recettes, hein, et il y a des dépenses. Alors, regardez. Alors, le budget général de l'État, il n'y a pas de relation entre les recettes et les dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les recettes qui jouent Mjiha, d'accord?
Ça veut dire les recettes qui jouent les impôts, les recettes qui jouent les entreprises, les qui sont les impôts, qui jouent les ménages, les qui sont les impôts sur le revenu, etc., etc., droits de douane, etc. Ça veut dire les recettes qui jouent le côté. D'accord? Les dépenses, d'accord, concernent d'autres domaines. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que, par exemple, que le salaire d'un médecin vient de la TVA. On ne peut pas dire que le salaire d'un professeur vient des droits de douane. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les recettes et les dépenses. Ça veut dire les recettes qui jouent ou les dépenses qui jouent le Est-ce que c'est clair par rapport à le point David? Oui, Oui, monsieur. monsieur, oui. D'accord? Très bien. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Absence. Alors regardez, je vais le mettre bleu gras. Regarde. Absence de lien entre recettes et dépenses. يعني لا علاقة ما بين la recette ou la dépense. D'accord? Voilà. هادشي علاش كنهضروا دابا كنهضروا على le budget général de l'État. D'accord? De l'État. Très bien. Donc, maintenant, غادي نهضروا دابا على le compte. Alors, نهضروا على le compte spécial de trésor. غنديروا ليه بحال هكا c'est compte spécial de trésor. Alors, le compte spécial du trésor. Alors, il y a aussi des recettes et il y a des dépenses. Oh, alors on a comme un exemple, un exemple très clair. Supposons par exemple, l'ensemble, par exemple, une caisse pour aider, par exemple, par exemple, pour le jardinage. D'accord? Le jardinage, par exemple, le jardin public ou les NES, par exemple, le quartier. Je ne parle pas des finances publiques. Un exemple juste pour vous expliquer les comptes spéciaux du trésor. D'accord? Donc, supposons maintenant NES le quartier moyen. D'accord? Ils ont essayé, donc ils ont décidé de créer la caisse pour gérer, par exemple, tout ce qui est espace vert avec le quartier. D'accord? Donc, la caisse, elle va être remplie par des recettes et bien sûr, on va dépenser avec l'argent pour le jardinage, etc. D'accord? Ça veut dire que les recettes, ils ont été ramassés pour quoi faire? Il y a un lien ici entre les recettes et les dépenses. Voilà, parce que les recettes ont été ramassées spécifiquement pour financer les dépenses. D'accord? Est-ce que c'est clair? Quand l'État crée un compte spécial de trésor, affecte des ressources qui sont dédiées. D'accord? Mais c'est n'importe quelle ressource. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord? Ça veut Oui, dire monsieur. qu'il y a un lien. Alors, on va dire ici. Donc, regardez. On ne va pas dire qu'il y a une absence de lien. Donc, il y a un lien entre les recettes et les dépenses, tout simplement. D'accord? بحال دابا نعطيكم un exemple. نعطيكم un exemple maintenant ديال un CST. كاين واحد le fonds routier. D'accord? Ça veut dire pour بحال مثلا الناس اللي عندهم qui sont victimes des accidents de circulation هذا اللي هضرت لكم عليه tout à l'heure qui sont victimes des accidents de circulation etc. L'État a décidé انها créer واحد le compte spécial du trésor pour هاد الناس هادو. D'accord? Alors, منين جايين les ressources ديالو les recettes ديالو? Alors, faites attention. Alors, هاد les ressources جايين مناش؟ جايين من واحد لا كونتريبيسيون كيخلصوها في لاسيغونس في لا بريم داسيغونس. Ça veut dire اي واحد مثلا بغى يدير لاسيغونس لا فواتور ديالو كاين سكون ابل واحد لا كوتيزاسيون لهذاك لو كونت. D'accord? Ça veut dire فاش غنمشي مثلا عند لاجون داسيغونس pour payer par exemple l'assurance pour ma voiture كنخلص un montant supplémentaire. Alors avec le montant سميتو comment il s'appelle? Donc cotisation à avec le fonds routier. D'accord? Ça veut dire que les ressources
ont été ramassés au nom de le compte. D'accord? Mais si pas le budget général, lorsque par exemple lorsqu'on paye par exemple une facture par exemple d'un supermarché, quand on reçoit par exemple la TVA, alors on ne sait pas que on n'a pas l'information de que la TVA c'est une recette globale, elle va servir à subvenir aux besoins de l'État en général, d'accord? Mais le cas des comptes spéciaux du Trésor, donc il y a ce lien entre la recette et les dépenses. Ça veut dire que la recette ont été créées, proviennent nécessairement, d'accord, donc je vais essayer de réexprimer ceci, ont été créées spécifiquement pour avec le compte en question, d'accord? Et bien sûr, les dépenses, donc les recettes, ça veut dire qu'il y a un lien entre les recettes et les dépenses. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur, c'est très D'accord? clair. Très bien. Voilà. Donc maintenant, regardez. Donc il y a un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense. Donc, il y a maintenant la spécificité de l'eau. Soit, donc ça c'est une première, par exemple, description. Donc on crée un compte spécial du trésor, soit parce qu'il y a un lien de cause à effet entre la recette et la dépense par rapport à une opération donnée. Regardez, soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité, elle est déjà dans la spécificité, en assurant leur continuité d'une année budgétaire à l'autre. Ça veut dire, ce sont des opérations, mais si des opérations d'investissement, ce sont juste des opérations qui sont continues dans le temps. Ça veut dire qui ne sont pas limitées à une année ou là, voilà, à une période donnée. D'accord? Alors, pour certains types d'opérations, donc, il y a donc une certaine continuité. Ça veut dire, mais chez des opérations qui se terminent ou qui redémarrent l'année suivante. Ça veut dire, il y a des opérations qui sont continues dans le temps. D'accord? Alors, voilà, pendant plus qu'une année. Ça veut dire que ce sont des opérations normalement, ce sont des opérations d'exploitation, de fonctionnement, mais qui durent, qui ne s'achèvent pas au bout d'une année ou 2 ans, mais qui s'étalent sur le temps. D'accord? Donc, c'est pour cela, regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a ce qu'on appelle les comptes. Donc, on va voir. Donc, ici, on va voir les différentes. Donc, on ne sera pas trop intéressé par le détail des comptes spéciaux du Trésor, parce que le plus important, c'est juste comprendre leur spécificité. Tout à l'heure, parce qu'il y a ce qu'on appelle les comptes d'affectation spéciale. Donc, c'est par rapport à des opérations ponctuelles, des opérations données. Je vais vous donner les exemples tout de suite. Par exemple, les comptes d'adhésion aux organismes internationaux, par exemple, le fonds monétaire international, par exemple, par exemple, des cotisations et on reçoit, par exemple, d'autres, soit soit les deux, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les comptes d'avance, ça veut dire que ce sont les créances que l'État accorde, d'accord? Les créances que l'État accorde aux différents établissements, ça veut dire que ce n'est pas sous forme de budget, ça veut dire que ce ne sont pas des montants donnés comme ça, mais ce sont des prêts, d'accord, accordés à des organismes relevant de l'État pour des raisons d'intérêt public, d'accord. Il y a ce qu'on appelle les comptes d'opération monétaire. Donc, je vais vous présenter le document qui a le détail de tout ceci, d'accord. Donc, regardez ici. Alors, CST, alors c'est comme le rapport concernant les segments. Donc, nous avons ici, alors regardez, je vais vous donner un petit exemple. Alors, regardez. Il y a même voilà, excusez-moi, donc je vais compte d'adhésion, voilà, excusez-moi. Voilà. Par exemple, les fonds dont je vous ai parlé. Par exemple, l'initiative, l'INDH, اللي كنتو كتسمعوا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
il y a un compte spécial dédié à المبادرة هذه. Donc, ça s'appelle un compte spécial, d'accord, du trésor. Alors, regardez ici. On va essayer de... voilà. Donc, je vais essayer de chercher... Alors, qu'il y a un fonds routier. D'accord. Excusez-moi. Ah, d'abord le fonds spécial routier. D'accord? Alors, le fonds de développement énergétique. Donc, ce sont des comptes, vraiment, ce sont des comptes dédiés à des opérations données. D'accord? Le Fonds national du développement du sport. D'accord? Ça veut dire ici, ce que je vais vous demander de retenir, c'est juste le fait que lorsqu'on parle de CST, c'est une opération spéciale. اللي ما تقدرش ندخل في le budget général vu انها une opération spéciale, une opération ponctuelle. يعني فاش كنقولوا une opération ponctuelle, ça veut dire une opération qui sort du cadre de l'ordinaire, d'accord? C'est pour cela qu'on lui a confié un budget à part. Alors regardez, par exemple, je vais essayer de vous donner d'autres exemples. Alors regardez, par exemple, les comptes d'adhésion aux institutions internationales, alors aux organismes internationaux, d'accord? Alors regardez ici, par exemple, le Maghreb, d'accord? Il participe avec des pourcentages dans le capital de les institutions. Par exemple, les institutions, pour qu'ils soient financés, les pays membres doivent cotiser, d'accord? Donc, et bien sûr, chaque État ou par exemple le Maroc, il consacre un compte spécial pour gérer donc les cotisations. Alors, par exemple, les organismes arabes et islamiques, les institutions multilatérales, etc. D'accord? Alors, regardez, par exemple, il y a des comptes d'opérations monétaires. Alors, on a comme un exemple très clair. Alors, un compte dédié les différences de change sur les ventes et achats en devises. Par exemple, l'État, حتى هي تشري ou تبيع الخارج. Donc, il peut acheter, par exemple, du matériel de l'étranger, comme il peut, par exemple, donner une prestation à l'étranger. Donc, كما كتعرفوا كما قريتوا par exemple dans votre cours par exemple de comptabilité générale qu'il peut y avoir des différences de change, ça veut dire même entre la naissance d'une opération et le règlement, il se peut que le taux de change augmente ou diminue, d'accord? Ça peut donner lieu soit à une perte de change, soit à un gain de change, d'accord? C'est pour cela par exemple que l'État donc a consacré un budget dédié à la différence de change sur vente et achat de devises. Donc, c'est un autre type de compte. Donc, bien sûr, le compte HEDA, qui confie des recettes, par exemple, ce sont les gains de change, et bien sûr, qui confie les dépenses dans le cas des pertes de change. D'accord? Donc, bref, alors regardez, bien sûr, il y a aussi les comptes de dépenses sur dotation, c'est généralement pour les collectivités locales, pour les collectivités locales. Donc, ce sont des versements que l'État effectue donc en faveur de Jama'at Mahliya, collectivités, etc. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander de retenir, d'accord? Donc, c'est tout simplement ceci. Donc, lorsqu'on parle des dépenses, donc maintenant, pour achever cette partie sur les recettes et les dépenses, donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a un budget général de l'État, il y a ce qu'on appelle les segments, il y a ce qu'on appelle les comptes spéciaux de trésor. Alors, budget général, ça veut dire tout ce qui est fonctionnement. Alors, ici, on va mettre, donc je vais essayer de faire le résumé. Donc, fonctionnement. Voilà, investissement. Voilà, et puis, dette publique. Voilà, dette publique. Donc, pour comprendre ceci, fonctionnement, c'est tout ce qui est salaire, financement des pouvoirs publics, anciens combattants, pénalités, dommages et intérêts, tout ce que vous voulez. Investissement, ce sont les engagements financiers à long terme. Voilà, infrastructure, construction. La création des collègues.
Voilà, construction, voilà. Lorsqu'on parle d'infrastructure, c'est tout ceci, collège, école, hôpitaux, tout ce que vous voulez. Et il y a ce qu'on appelle la dette publique. C'est pour le remboursement, d'accord? Le remboursement, voilà, le règlement de la dette publique sous forme d'amortissement, d'intérêt et de commission. Alors, les segments, c'est pour, regardez, les administrations publiques qui génèrent là des recettes. Et qu'est-ce qu'ils ont ces recettes? Ils doivent être supérieurs à 30%, d'accord, de leur, En 3 ans. voilà, à partir de la troisième année, de la recette, voilà, de la recette globale, de leur recette globale. Voilà, d'accord? Donc, un budget donné, d'accord? Les comptes, les comptes spéciaux du Trésor, ce sont des opérations, d'accord? On va dire opérations spécifiques. Alors, les opérations spécifiques, soit il y a un lien entre recettes et dépenses, soit, voilà, soit, ou, étalé sur le temps. يعني هنا ما نطلبش منكم انكم تحفظوا شكون هما دونك شنو هما لو نومبر ديال لي سيغما شكون هما le nombre de façon la liste exhaustive de ces segments, des comptes spéciaux, etc. Donc, juste pour l'objectif de ce cours-là, c'est juste faire la distinction entre ce qu'on appelle le budget général et les budgets relatifs aux segments et les budgets relatifs aux comptes spéciaux du Trésor. Parce que par la suite, la procédure, la procédure budgétaire, après, on va aborder le sujet, on va réaborder le sujet des segments, les CST, etc., 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 juste pour savoir la distinction entre un budget général et les segments. C'est bon, s'il vous plaît? C'est clair? Oui, monsieur. Les questions? Oui, monsieur, c'est très clair. Merci. Oui. Donc, bien sûr, vous aurez l'enregistrement de la séance et puis le document intégral de la, voilà, le document intégral